Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 19 du livre du Lévitique que nous allons intituler « Soyez saints parce que je suis saint ». Comme toujours, quand nous démarrons, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol de nous avoir fourni ces textes pour faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une mauvaise formulation de ma part ou de notre cœur impur, imparfait, qui peut mal recevoir la parole qui est donnée, mal la comprendre. Nous avons confiance dans l'Esprit Saint pour qu'il corrige cela. Alors maintenant, nous passons sur une partie du livre du Lévitique qui aborde la loi de sainteté. Et donc, toutes ces lois, finalement, convergent non seulement, donc nous l'avons vu, la nécessaire purification, celle des sacrifices, le sacerdoce, dont la médiation est nécessaire pour être unis par alliance au Dieu saint, eh bien, toutes ces lois, finalement, elles convergent vers la loi de sainteté. Nous passons sur une nouvelle insistance pour le respect du sang, donc de la vie, qui appartiennent uniquement à leur Créateur, ainsi que sur la liste des interdictions sexuelles. Donc c'est le chapitre 18 du Lévitique, et on retrouve d'ailleurs ces prescriptions dans le chapitre 20, que nous allons voir très rapidement. Alors, au chapitre 19, se trouve d'emblée formulé le principe clé de la loi comme pratique de l'alliance. Soyez saints parce que je suis saint. L'Évangile ira même jusqu'à dire « Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait ». Je vous lirai les textes parallèles. On les voit notamment en Matthieu chapitre 5. « Soyez saints comme votre Père du ciel est saint ». Et 1 Jean chapitre 3. « Quiconque a cette espérance en Dieu se sanctifie comme Dieu lui-même est saint ». D'ailleurs, il y a un autre parallèle qui montre que c'est même une vocation. 1 Pierre chapitre 1. Comme des enfants d'obéissance, cessez de vous conformer aux désirs de votre ancienne ignorance, mais suivez au contraire le Saint qui vous appelle, et soyez saints, vous aussi, dans toute votre manière d'être, car il est écrit « Soyez saints, parce que je suis saint ». Donc, finalement, la loi la plus intime et personnelle qui puisse être devant s'accomplir dans toute la manière d'être. Je lis le début de ce chapitre 19. Yahvé parla à Moïse pour lui dire « Parle à toute la communauté des fils d'Israël et dis-leur « Soyez saints parce que je suis saint, moi, Yahvé votre Dieu. » Que l'homme craigne son père et sa mère, observez mes shabbats, je suis Yahvé votre Dieu. Ne vous tournez pas vers les idoles et ne vous faites pas des dieux de métal fondu, je suis Yahvé votre Dieu. Je continue à partir du verset 9. Quand vous moissonnerez la moisson de votre terre, tu n'achèveras pas de moissonner le coin de ton champ et tu ne glaneras pas la glanure de la moisson. Tu ne grappilleras pas ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains tombés de ta vigne. Tu les abandonneras aux pauvres et à l'étranger. Je suis Yahvé, votre Dieu. Alors avant de continuer, puisqu'il y a une succession de prescriptions, prenons tout de suite un commentaire de saint Isidore. Soyez saints parce que je suis saint. Ce que la loi veut appeler saint, elle ordonne qu'ils ne servent à rien d'autre qu'au Seigneur seul. Ainsi, appellera-t-elle saints les vêtements sacerdotaux, les animaux offerts en sacrifice, les vases liturgiques, etc. Et en vertu de cette consécration, l'homme lui-même sera appelé saint si quelqu'un se voue à Dieu, s'il ne cherche pas ce qui est sur la terre mais ce qui est dans les cieux. Il sera appelé saint à juste titre. Sépare-toi des convoitises du monde. Consacre-toi à Dieu comme le taureau premier-né. Que le péché n'opère pas par tes mains. Que la perversité ne t'impose pas son joug. Reste à part comme les vêtements sacerdotaux, comme les encensoirs sacrés, qui servent seulement au culte de Dieu. Soyez saints parce que je suis saint, dit le Seigneur. Que signifie parce que je suis saint? Je suis séparé.
tout autre que tout ce qui peut être vénéré sur la terre ou dans les cieux, de même que je suis au-delà de toute créature. Vous aussi, vous serez au-delà de tout ce qui n'est pas saint, de tout ce qui n'est pas consacré à Dieu. Séparés non pas quant au lieu, mais quant à votre manière de vivre, en sorte que l'on puisse dire de vous, nous pèlerinons sur la terre, mais c'est dans les cieux que nous vivons vraiment. Alors sur le premier verset que nous avons lu, nous remarquons qu'à chaque fois, dans la suite des prescriptions, nous revoyons l'expression « Je suis Yahvé votre Dieu ». Eh bien, c'est un motif qui est suffisant, on le voit comme justification. La loi est pour l'alliance. Pour qu'Israël soit le peuple de Dieu, il faut qu'il devienne son Dieu, donc son tout. Le saint, alors je reformule, il faut que devienne son Dieu, son tout. C'est-à-dire que Dieu doit tout représenter pour eux. Le saint, le parfait, le tout bon, incompatible avec le moindre mal ou même la moindre imperfection. Le mal dont il faut donc se séparer pour s'unir au saint se trouve ici caractérisé suivant quelques articles du Décalogue, et je vais les lire par la suite. Mais la transcendance de Dieu va de pair avec le souci d'humanité que l'on retrouve développé au Deutéronome chapitre 21 sur lequel nous reviendrons. Alors avant de continuer, je vais lire quelques textes parallèles, notamment Siracide chapitre 3. « Écoutez-moi, enfants, moi qui suis votre père. Oui, faites ainsi et vous serez sauvés. Qui honore son père rachète ses péchés, qui glorifie sa mère, je la compare à l'homme qui amasse un trésor. » Siracide chapitre 7. « De tout ton cœur, rends gloire à ton père et n'oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi que tu es leur enfant. Comment pourras-tu leur donner en retour autant qu'ils t'ont donné ?» 1 Jean chapitre 5. « Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. » Voilà. Donc, alors si je reviens sur le verset 3, « Que l'homme craigne son père et sa mère », évidemment, les textes parallèles abondent et je viens de vous en lire quelques-uns. Et évidemment, quel est le sens? C'est vraiment au sens révérentiel de la crainte de Dieu. Qui craint ses parents craint Dieu. Et évidemment, il y a la notion de réciprocité, puisque on lit en 2 Corinthiens chapitre 8, « Dans le temps présent, que votre abondance se communique à leur indigence, pour qu'à leur tour ce dont ils abondent se communique à votre indigence, ainsi l'équité s'établira. » Je continue et je lis. « Quand vous moissonnerez de la terre, de votre terre, tu n'achèveras pas de moissonner le coin de ton champ et tu ne gagneras pas la glanure de ta moisson. Tu ne grappilleras pas ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains tombés de ta vigne. Tu les abandonneras aux pauvres et à l'étranger. Je suis Yahvé votre Dieu. Vous ne déroberez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez pas votre prochain. Vous ne jurerez pas par mon nom pour tromper, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis Yahvé. » Alors voilà, au motif de l'alliance de Dieu donnée par le Lévitique, « Je suis Yahvé », saint Paul ajoute en Éphésiens chapitre 4 celui des liens qui en résultent entre les hommes devenus membres les uns des autres. Donc laissez de côté le mensonge et que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, 25. D'ailleurs, 2 versets plus loin, il dira ceci, « Irritez-vous mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne cédez pas la place au diable, que le voleur cesse de voler, et plutôt qu'il se donne de la peine en travaillant de ses mains à quelque bon ouvrage. Et ainsi il pourra subvenir aux besoins d'autrui. » Donc on a cette expression très forte. Ne livrez pas la place au diable. Et évidemment, nous pouvons la rapprocher avec d'autres textes, où l'on voit notamment en Romains chapitre 12, céder la place à la colère de Dieu. La patience de l'homme cède la place à Dieu, tandis que sa colère céderait la place au diable, ou la lui livrerait, ou lui ferait place, on peut aussi le dire ainsi. Je vais vous lire un texte parallèle, Matthieu chapitre 5. « Et encore vous avez appris qu'il fut dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais ce que tu auras juré, tu le rendras au Seigneur. Et moi je vous dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, car le ciel est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est le degré où il pose ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Tu ne jureras même pas sur ta tête, car tu ne peux rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs, mais que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non, ce qui s'y ajoute vient du mauvais. » Je prends également un autre texte parallèle, Zacharie chapitre 8. « Telles sont les choses que vous ferez, que chacun dise à son prochain la vérité,
Jugez à vos portes un jugement de paix. Ne méditez pas en vos cœurs du mal contre votre prochain, et n'aimez pas le faux serment. Car toutes ces choses, je les hais, oracle de Yahvé. Donc je continue. Tu n'auras pas de rixe avec ton prochain, tu ne le dépouilleras pas, le salaire du mercenaire ne passera pas la nuit chez toi jusqu'au matin. Tu ne maudiras pas un sourd, et devant un aveugle, tu ne poseras pas d'obstacle, tu craindras ton Dieu, je suis Yahvé. Voilà, donc je vous avais déjà lu quelques textes parallèles. Eh bien, on comprend ici que Dieu coupe d'une certaine façon le mal à sa racine, puisqu'il y a ici des éléments qui peuvent paraître anodins. Le salaire du mercenaire ne passera pas la nuit chez toi jusqu'au matin. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il y aurait de mal finalement à ce que ça reste une journée de plus tant que je le lui rends? Mais tout de suite, Dieu coupe à la racine le mal afin que celui-ci ne pousse pas. On ne veut pas donner l'occasion au mal même ne serait-ce que de s'installer. C'est un peu ça le sens de ce passage. Car quand on laisse le mal s'installer, eh bien il est beaucoup plus difficile de le retirer puisqu'il commence tout de suite à prendre racine. Je continue. Ne faites pas d'injustice dans le jugement, ne relève pas la tête du pauvre et n'honore pas la face du grand, mais juge ton prochain avec justice, ne colporte pas la médisance sur ton prochain, ne réclame pas le sang de ton frère, je suis Yahvé. Alors quand on lit cette première phrase, ne relève pas la tête du pauvre et n'honore pas la face du grand, tout simplement cela veut dire ne sois pas partial ni en faveur du pauvre ni en faveur du grand, sois juste. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, évidemment ce passage on le retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Et je peux prendre un texte parallèle en Psaume chapitre 72. Dieu donne au roi ton jugement, au fils du roi ta justice, il jugera ton peuple avec justice et tes pauvres suivant le droit. Alors tout à l'heure je vous ai dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il s'agissait du verset 17 que je ne vous avais pas encore lu. Donc nous lisons, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, corrige ton prochain, et tu n'auras pas de faute à son égard. Ne te venge pas, et ne garde pas rancune contre les fils de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahvé. Alors, je peux prendre quelques textes parallèles qui sont intéressants. On peut commencer par Proverbe chapitre 12. Tel profère des paroles téméraires qui sont comme des coups d'épée, mais la langue des sages console. Luc chapitre 17. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Galates chapitre 5. Toute la loi s'accomplit en cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains chapitre 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal, veillez à agir noblement devant tous les hommes. Je continue, je prends maintenant le verset 31. Ne vous tournez pas vers les magiciens ni vers les devins, ne les consultez pas, vous deviendriez impurs avec eux, je suis Yahvé. Texte parallèle, Jérémie chapitre 29. Ainsi parle Yahvé Sabaoth, Dieu d'Israël, que vos prophètes ne vous trompent pas, ceux qui sont au milieu de vous, vos devins. N'écoutez pas vos songes, vos rêves, car c'est faussement qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, oracle de Yahvé. Je prends maintenant le verset 32. En présence de la vieillesse, tu te lèveras et tu honoreras la face du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis Yahvé. Texte parallèle, Lamentation chapitre 5. Nous sommes orphelins, sans père, la face des vieillards n'est pas honorée. Siracide chapitre 8. Ne méprise pas un homme en sa vieillesse, car nous aussi finirons en vieillards. Je continue maintenant au verset 36. Vous aurez des balances justes, des poids justes, un épha juste, une mesure juste. Je suis Yahvé votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. On peut tout de suite prendre un texte parallèle, Luc chapitre 6. Donnez et il vous sera donné, c'est une bonne mesure, pressée, tassée, débordante, que l'on versera dans votre manteau. Car on mesurera pour vous avec la même mesure dont vous mesurez. Alors, on retrouve aussi d'une certaine façon ce texte parallèle en Ruth chapitre 3. Tiens ton manteau, lui dit-il, en lui mesurant 6 parts d'orge. C'est ce que Booz remarque quand il fait ce parallèle avec ce texte qui s'applique finalement, ce précepte d'humanité s'y applique déjà avec le Lévitique chapitre 19.
Je continue. Et vous garderez tous mes commandements et tous mes jugements, et vous les pratiquerez, je suis Yahvé. Pareil, un texte parallèle, Matthieu 17, « Quiconque écoute ces paroles que je vous dis et les accomplit, je le comparerai à un homme sensé. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués contre cette maison, et elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur la pierre. » Voilà. Donc, nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui ne sera pas très longue, mais qui concernera le chapitre 20 du livre du Lévitique et qui sera intitulé « Sanctification de l'union conjugale ». Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.